alors. Donc, mais quand vous parlez de 30 pays, c'est très facile d'avoir cette idée que vous avez 30 équipes dans 30 pays et que chaque équipe s'occupe de son pays. Alors, mais à vous entendre, j'ai l'impression que vous ne considérez pas ce style de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Justement, la difficulté avec l'Afrique, c'est que les pays sont très différents, les marchés sont très différents. Alors c'est un peu compliqué d'avoir 30 équipes qui sont structurées de la même façon. Et aussi, les compétences dont on a besoin dans un pays pourraient ne pas être présentes dans ce pays-là. Alors, il devient nécessaire de bâtir une équipe qui est, je dirais, multinationale de par même sa composition. C'est-à-dire qu'ici au Burundi, par exemple, j'ai des collègues qui sont excellents, et surtout du point de vue qu'ils sont bilingues. Excellent français, très bon anglais. Ça, c'est important parce que les clients anglophones qui sont aux États-Unis et qui veulent aller au Sénégal, ils ont besoin d'une équipe bilingue. Et ça peut être difficile d'avoir une équipe bilingue au Sénégal, mais facile d'avoir une équipe bilingue au Burundi. Donc du coup, mon calcul n'est pas basé sur les pays comme tels, mais beaucoup plus sur les compétences. Et la présence dans un pays va être déterminée par l'opportunité commerciale, c'est-à-dire la clientèle qu'on a dans ce pays.